فذينت الناس مس سفيان جلالي. سفيان جلالي السلام عليكم. أزول فلاك مرحبا بك. أزول السلام عليكم. يعطيك الصحة سي سفيان. سي سفيان دونك هذا يعني l'affaire BRC qui revient et l'interview de Ould Qaddour qui dit que cette affaire elle a été diligentée pour casser Chakib Khalil. Depuis maintenant 2-3 années, avec le retour de Chakib Khalil, il est clair que le clan présidentiel veut arranger l'image de M. Chakib Khalil. Est-ce que c'est pour le présenter comme un probable successeur de M. Bouteflika pour continuer le système? En tous les cas, il est un élément essentiel dans le conflit à l'intérieur du pouvoir algérien, puisque probablement ils veulent l'imposer pour la suite. Vous pensez que cette affaire, elle a, si on peut dire, un air politique? Absolument. Il n'y a pas de doute que tout ce qui se passe actuellement est en relation avec les élections de 2019. Tout le monde sait maintenant que le président actuel est dans un état extrêmement difficile, dramatique. Il est clair qu'il ne peut plus rien assumer. Or, le groupe qui l'entoure, les proches et ceux qui profitent de cette situation ne veulent pas qu'il y ait un changement. Ils ne veulent pas qu'il y ait un homme qui vienne présider aux destinées de l'Algérie et qui ne soit pas sous leur propre contrôle. Donc, au cas où le 5e mandat devient une impossibilité, c'est une évidence, ils doivent se préparer à nous imposer quelqu'un d'autre. Or, dans l'entourage, quelqu'un qui soit complice avec eux, l'une des têtes peut être Chakib Khalil. Mais pour que Chakib Khalil avance, il faut qu'il lui nettoie son image. Or, tout le monde sait que Chakib Khalil est impliqué dans les différents scandales de Sonatrach de façon très importante, que la justice italienne a sorti son nom à plusieurs reprises, que la justice algérienne avait ouvert des poursuites contre lui. Et donc, pour nous l'imposer comme président de la République, il va falloir lui nettoyer son passé, mais ça ne va pas être une chose facile. Contre lui et contre sa famille, c'est Sofiane. Mais est-ce que vous pensez que le régime n'a pas de solution pour l'instant? Est-ce que vous pensez que le 5e mandat, de plus en plus, est difficile à faire passer? Probablement, on l'a vu jusqu'à il y a ces dernières semaines où petit à petit, il y avait une mise en scène et un plan de communication pour faire accepter aux Algériens l'idée d'un 5e mandat. Alors au fur et à mesure, M. Ould Abbas, les Zaouïa, des hommes d'affaires, on voit maintenant un peu les milieux sportifs avec M. Barraf, etc. Tous qui reçoivent des instructions pour essayer de préparer l'opinion publique et de leur faire croire que le président est toujours là, qu'il contrôle la situation, que c'est lui qui prend les décisions. En réalité, tout le monde sait que le président ne prend plus aucune décision, n'est plus en mesure ni de réfléchir, ni de lire, ni de trancher, ni d'arbitrer, ni de recevoir les gens, ni de parler, tout simplement. Mais petit à petit, comme vous savez, les choses se déroulent en Algérie, comme si que tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Or, il y a juste quelques jours, nous avons été 14 signataires à rendre publique une lettre ouverte à M. Bouteflika, qui est extrêmement dure dans les termes, mais même si elle est restée polie, puisqu'on s'adresse tout de même au chef de l'État algérien, mais elle reste sans concession, où nous lui demandons de ne surtout pas se représenter au 5e mandat. En fait, c'est pour celui qui sait lire entre les lignes, c'était un avertissement. Au cas où vous allez vers le 5e mandat, à ce moment-là, vous assumerez toutes les responsabilités de ce qui peut en découler. Dans ce cas-là, c'est Sofiane. Donc, vous pouvez accepter la candidature de Chakib Khalil? Absolument pas, parce que Chakib Khalil ne serait que la continuité du même système. Ce que nous exigeons, c'est un changement complet de régime, c'est un programme
de transition, c'est des têtes nouvelles et propres. Voilà ce que nous voulons, avec des élections absolument libres où une commission indépendante pourra gérer les élections. Très bien. Autrement dit, si c'est que pour la continuité de M. Bouteflika, absolument pas, on ne l'acceptera pas. Très bien. Reste avec nous, Sophie. Le timing. Le timing, il est très. Pourquoi? Pourquoi maintenant faire ces déclarations? Et Hassan a touché aussi un point très très important, c'est que Ouihia, on a vu Ouihia peut-être faire un pressing pour une éventuelle candidature pour 2019. Et aussi la lutte clanique. L'affaire Sonatrach démontre qu'il y a une lutte clanique au sommet de ce système. Absolument. Alors, pourquoi le timing? Maintenant, vous le savez très bien, les élections se dérouleront en avril 2019, donc dans 10 mois. Mais la décision sur le candidat définitive, normalement, devrait se faire entre septembre, octobre, novembre ou plus tard. Il faut que le système se mette en rang serré et en système de fonctionnement. Donc les enjeux, c'est maintenant. C'est durant cet été-là que très probablement les négociations, les luttes, les vainqueurs et les vaincus vont apparaître. Donc c'est le moment de déclencher probablement l'offensive pour les uns et les autres. Donc peut-être que du côté de la présidence, on veut montrer maintenant un homme clair, un homme transparent, un homme qui n'a plus rien à se reprocher pour le passé. Et on essaye de le pousser pour probablement le préparer. D'un autre côté, probablement aussi, où Yahya, ce n'est pas innocent sa visite à Emmanuel Macron, et puis même la petite phrase où il parle des pieds noirs. Et aussi Sofiane Djilali, on a vu Yahya défendre Chekib Khalil dans une émission dans la radio algérienne, et après quelques semaines, Chekib Khalil qui attaque Yahya. Oui, à l'évidence, maintenant, Yahya et Chekib Khalil ne sont pas dans la même ambition, ils ne sont pas en alliés. En tous les cas, c'est ce qui apparaît. Mais est-ce que cette lutte des clans, elle date simplement de cette année ou de bien plus dans le passé? On sait que depuis au moins 2010, il commençait à y avoir un conflit. Beaucoup de rumeurs parlaient sur ce dossier-là, sur Chekib Khalil, l'affaiblissement de Chekib Khalil, le conflit qu'il y aurait entre, d'une part, le DRS et d'autre part, la présidence, jusqu'à 2014, où, semble-t-il, le DRS ne voulait pas que le président Bouteflika fasse un 4e mandat. Et ensuite, en septembre 2015, le départ du chef du DRS. Tout cela montre bien qu'il y avait au moins 2 pôles à l'intérieur du pouvoir. Le pôle de la présidence, géré par le président et probablement ses proches, entre autres le frère du président, et l'autre pôle qui relevait probablement du DRS, peut-être une partie de l'armée. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, les rumeurs disent qu'en 2014, c'est le commandement, donc à la tête Gaïd Saleh, qui aurait fait peser la balance pour le clan de Bouteflika, pour dissoudre et éliminer le DRS, en tout cas ce qui est aujourd'hui le plus visible. Et maintenant, si on veut remettre au goût du jour Chekib Khalil, c'est en critiquant et en essayant de salir, si j'ose dire, le clan qui était l'adversaire, donc le DRS. Donc voilà, ça se joue entre ces 2 pôles. Qu'est-ce qui va se passer? Les semaines à venir vont nous le révéler. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Djilali.